Bonjour tout le monde, donc vous voyez mon faciès dénudé de tout maquillage, mais c'est qu'en fait j'ai un tout petit peu de temps pour vous parler de mes dernières lectures et j'ai pris énormément de retard, je sais, pardon, sur, sur les livres que j'ai lus et en plus j'en ai lu beaucoup ce mois-ci, donc j'ai beaucoup de livres à vous présenter et du coup vu que j'ai un tout petit peu de temps là pour vous en parler, et ben vous me voyez tel que je suis au naturel, mais bon c'est pas grave, c'est pas vraiment le principe de la vidéo, on s'en fout. Donc voilà, donc j'ai beaucoup de livres à vous présenter, j'en ai 5, oui, 5 à vous présenter. Je vais essayer d'aller vite, un peu s'il y en a, ça fait un moment que je les ai lus, donc là-dedans c'est plus très frais, mais bon, c'est pas grave. En général c'est de très bonnes lectures que j'ai fait, c'est pratiquement que des bonnes lectures, il n'y a pas de déception. Et on va commencer tout de suite hein, parce que voilà. Donc c'est des vidéos Insta, donc des vidéos où il n'y a pas de montage ni rien. Si je bug c'est pas grave, excusez-moi. Mais j'ai pas envie de me prendre la tête, j'ai juste envie de vous parler de mes lectures et tout parce que j'aime beaucoup faire ça. Et vous partager mes lectures, comme ça peut vous donner des idées et on peut partager ensemble sur les lectures qu'on fait. Donc voilà, donc je vais commencer, je vais arrêter de blablater pour rien. Donc je commence avec Sirius de, comment tu t'appelles, Stéphane Servante dans les éditions Rouergue. Donc c'est un livre, je pense pas qu'on pourrait dire que c'est de la jeunesse parce que pour moi il y a quand même déjà il y a un moral très profond à l'intérieur de ce livre. Et je dis pas que les jeunes ne peuvent pas comprendre la morale qu'il y a à la fin de ce livre, mais c'est quand même assez profond, c'est un sujet hyper sensible. Donc je pense qu'on pourrait le cataloguer dans plutôt tout ce qui est un peu adolescent, voire adulte. La couverture ne fait pas du tout, adulte, mais un adulte peut très bien lire ce livre parce qu'il est vraiment trop bien et je l'ai vraiment beaucoup aimé. Voilà, donc pour le résumé, on va suivre. Je suis nulle pour les résumés, vous le savez, donc je vais essayer de faire de mon mieux. Et en plus, celui, ça fait longtemps que je l'ai lu. Bref, on va suivre ces deux jeunes gens. En fait, c'est la fin du monde. Voilà, il n'y a plus d'animaux, il n'y a plus de végétation, bon, il n'y a plus de faune et de flore. Les humains se détestent entre eux, ils sont hyper... j'ai plus le mot. Ils sont... ils veulent pas se côtoyer, quoi. Vu qu'il n'y a plus à manger, qu'il n'y a plus rien, il y a beaucoup de batailles entre humains, etc. Donc voilà, ils essayent de s'éviter le plus possible. Voilà, j'y suis arrivée. Donc nous, on va suivre Avril et Kid. Voilà. J'essaie de pas trop vous dire parce que j'ai pas trop envie de vous spoiler non plus. Donc c'est un peu compliqué. Donc eux, on va les suivre dans cette fin du monde. Et voilà, c'est tout ce que j'ai envie de vous dire pour le résumé parce que j'ai vraiment pas envie de vous spoiler. Ça serait vraiment nul en fait si je vous dis la suite parce que c'est mieux de découvrir par soi-même. Bref, pour mon avis, alors ce livre c'est vraiment une pépite. Si vous aimez tout ce qui est conditions animales, conditions de la planète, tous les faits de notre société en ce moment, lisez ce livre, c'est vraiment un livre, j'avoue, qui m'a fait pleurer parce que l'écriture est magnifique. Vraiment, c'est une écriture simple que les jeunes peuvent comprendre, mais c'est une écriture en douceur. Voilà, c'est tout en douceur et pourtant avec un sujet très dur parce qu'on parle de cause animalière et c'est très dur. Et moi, j'ai pleuré parce que il y a pratiquement tous mes animaux préférés là-dedans. C'est-à-dire qu'il y a un rat, j'ai des rats, il y a un rat. Il y a un petit cochon, il y a un cerf, il y a un ours. Voilà, c'est juste tout. Vous voyez mon petit coussin, mais c'est pas grave. C'est genre tous les animaux que j'aime et voilà. Ce livre est vraiment bien. Je lui ai pas trouvé vraiment de défaut. Le rythme est très bien. En plus, on suit deux points de vue et les deux points de vue sont assez différents. C'est très intéressant. C'est très poétique. Voilà, c'est vraiment je vous le conseille. Voilà. Lisez Sirius. Donc voilà. Ensuite j'ai lu quoi? Ensuite j'ai lu Je l'aimais de Anna Gavalda dans les éditions Les Dilettantes. Bon, je pense que cette édition n'existe plus, je ne crois pas. Mais vous pouvez le trouver dans des éditions comme J'ai lu ou Livre de poche à mon avis. C'est du Anna Gavalda donc c'est très facile à retrouver.
Et les Anagavada, j'aime les lire parce que j'aime les lire dans des moments où j'ai pas envie de me prendre la tête en fait. Genre en fait les Anagavada, pardon, c'est pas des histoires de fous. Vous allez jamais retrouver des histoires où il y a beaucoup de rebondissements avec des épopées de malades et tout. Mais en fait elle va écrire sur des choses très simples mais avec une façon à la Anagavada en fait. J'arrive pas, je n'ai jamais retrouvé une plume Anagavada dans un autre livre. C'est genre vraiment, elle écrit un sujet hyper simple, mais elle écrit de façon à ce que tu as envie de lire le livre pendant 1 heure. Voilà. Elle pourrait écrire une histoire sur une cacahuète dans un ascenseur, ou je sais pas, de quelqu'un dans une salle d'attente, que tu aurais envie de lire le livre. Tellement qu'elle trouve les mots justes sur tout. Voilà, je pense que c'est soit on aime, soit on n'aime pas. Pour ma part, j'aime beaucoup Anagavada. Et voilà, donc pour le résumé, parce que j'ai oublié de vous parler du résumé, on va suivre, je ne sais plus comment elle s'appelle, on va suivre une femme qui voilà, qui apprend que son mari l'a trompée, et donc elle décide de partir. Et en fait, on pense qu'on va suivre l'histoire de cette femme, mais on va suivre une double narration, c'est-à-dire que son beau-père va la raccompagner et va se dévoiler, alors que c'est un homme qui n'a pas du tout l'habitude de se dévoiler, et il va se dévoiler à cette jeune fille. Voilà. Et vous voyez, c'est simple, c'est tout simple, c'est bateau, parce que en plus, c'est pas bateau, mais il fait même pas, il fait à peine 200 pages ce livre. Et pourtant, il est génial. C'est pas un coup de cœur parce que les Anagavada, j'ai jamais réussi à avoir de coup de cœur à part pour une nouvelle. En fait, elle a écrit un recueil de nouvelles. Je ne sais plus du tout comment il s'appelle. Et dedans, il y a une nouvelle. Et c'est la nouvelle la plus courte. Et cette nouvelle, elle m'a fait pleurer. Elle a réussi à me faire pleurer sur 4 pages. Alors que c'est simple, comme je l'aimais. Mais voilà, c'est du Anagavada. C'est simple, c'est juste. Ça te touche en plein corps. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Donc si vous aimez les histoires... si vous n'avez pas envie de vous prendre la tête et que vous voulez être dans un cocon pendant 1 heure, lisez Anagavada. Et je l'aimais très bien pour commencer. Et en plus, c'est son premier roman. Donc c'est cool. Voilà. Ensuite, j'ai peur que vous tombez. Donc la vidéo sera en 2 parties. Voilà, j'ai coupé et j'ai pas dit au revoir sur la première vidéo. Ce n'est pas grave, c'est une vidéo à la naturelle, ma chérie. Voilà. Donc, le 3e bébé que j'ai lu est magnifique. Regardez-moi cette beauté magnifique. Les planches sont juste trop belles. Genre en fait, les planches sont très simples. Mais c'est une simplicité jolie. Et une simplicité que vous avez envie de regarder pendant 1 heure. J'aime beaucoup. En fait, c'est très épuré. Il n'y a pas de graphiste partout. Je sais pas si ça se dit. Il n'y a pas de détails partout. Vous savez, genre un peu raturé. J'aime pas trop ça. Et ça, je trouve ça vraiment très joli. Et très léger à lire. Voilà. Donc bref. Je vais vous parler quand même, il faut que je vous dise le titre, sinon ça n'a aucun sens. Je vais vous parler de Le Prince et la Couturière de Jen Wang aux éditions Achilleos. Donc c'est une BD, si vous ne l'avez pas remarqué avant que je vous le dise. C'est une BD et dans cette BD nous allons suivre un prince héritier, donc le prince de Belgique il me semble, qui aime tout simplement porter des robes. Voilà, et vous savez, je pense que vous avez deviné que sa famille n'est pas forcément d'accord et qu'il doit se cacher. Il engage donc Frances et Frances va lui confectionner ses robes et c'est des robes très originales. Et rien que pour ça, lisez cette BD, elle est tellement bien, je vous jure. C'est un coup de cœur, j'ai oublié de vous le dire, mais c'est un coup de cœur, j'ai vraiment adoré cette BD. Je l'ai lu en même pas 2 heures, je devais faire mes devoirs, mais c'était pas grave, c'était génial, c'était trop bien. C'était un moment vraiment cocon où j'ai lu cette BD et l'univers, elle était géniale. C'est un univers génial. En fait, c'est une BD où dedans il n'y a pas de prise de tête. C'est vraiment tout est beau,
tout est magnifique, c'est trop cool. Puis la morale de fin est juste magnifique. Un garçon, même un prince, peut porter des robes. C'est un garçon qui aime porter des robes, tout simplement. Il n'y a pas de question d'homosexualité, il n'y a pas de question de transgenre dans cette BD, c'est juste tout simplement un garçon qui aime porter des robes comme une fille qui aime porter des pantalons. C'est aussi simple comme ça, que ça. Et c'est vraiment un message très beau. Et pour les enfants, c'est juste génial à faire lire ce genre de BD. Enfin, le jour où j'aurai un enfant, j'espère que ça n'arrivera jamais. Mais un jour où j'ai un enfant, on sait jamais. Pourquoi pas? C'est ce genre de BD que je ferai lire à mon enfant parce que c'est des BD qui apportent énormément de leçons de vie, en fin de compte, et qui éloignent les préjugés de notre raison, là. Voilà, donc c'est vraiment... En plus, elle est pas très chère, franchement, pour une BD. Elle est assez conséquente, c'est quand même 200 et quelques pages, et elle coûte que 22, enfin que 22 euros. C'est assez onéreux pour un livre, mais pour une BD, franchement, ça vaut le coup. Quand vous voyez que les DC Comics ils coûtent 20 euros alors qu'il n'y a même pas 100 pages, ça vaut vraiment le coup. Puis le graphiste est juste ouf, quoi. C'est genre vraiment beau et ça vaut vraiment le coup. Et c'est hyper original. Voilà, donc lisez cette BD. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai lu? Oh mon Dieu, ma vie. Ce livre, j'ai eu que des coups de cœur, hein, je vous le dis pratiquement, mais ce livre, je m'attendais pas à aimer. Parce que c'est le genre de livre bourré de clichés. Et les auteurs l'assument. Et c'est ça que j'ai aimé. Donc je vais vous parler de Ash Folly. L'accent anglais pourri, vous m'excusez. Ash Falling for the Sky de Neil Gaiman et Mathieu Guibé. Regardez-moi cette couverture. Bon, on reconnaît directement Andy Biersack, pour ceux qui savent qui c'est clairement lui. Et à la fin, les auteurs le disent, qu'ils se sont inspirés de Andy Biersack pour construire le personnage. Bref, on va suivre dans ce livre Sky, qui rentre à l'université et qui a envie de se reconstruire et d'avoir une nouvelle vie. Ça fait un peu penser à After. Et on va suivre Ash, qui est un bad boy mystérieux, on sait qu'il a souffert et c'est pour ça qu'il enchaîne les conquêtes sur conquêtes et voilà, un livre, une romance cliché, voilà, on ne va pas se le cacher, mais je vous jure que c'est trop bien. J'aime pas tout ce qui est cliché, j'en ai trop bouffé et forcément ça me plaît plus, mais je vous jure que celle-là, elle est cliché mais différente. Je sais pas comment expliquer. Vu que les auteurs savent que ce qu'ils font c'est cliché, ils le font différemment et ils le font bien. C'est pas mieux, enfin un peu, mais pas trop, vous voyez. C'est vraiment une lecture, voilà, cliché, mais cliché, mais tu sais que c'est cliché, du coup ça te dérange pas. C'est assumé. Et l'histoire, j'ai pas envie de vous spoiler, mais la fin, oh mon Dieu, la fin, pourquoi vous m'avez fait ça? Pourquoi? J'ai pleuré, j'étais dans mon lit, j'étais en mode non, pourquoi? Non, c'est pas possible. Je me suis attachée au personnage. D'habitude, les personnages de romance m'agacent. Mais là, H, mon Dieu, H. Ça m'a fait un peu comme After. Bon, After, j'étais jeune et innocente, ok, quand je l'ai lu, donc j'ai beaucoup aimé. Mais je pense que si je la relirais maintenant, je lèverais tout le temps les yeux au ciel, vous voyez. Mais c'est quand même une saga qui est ancrée dans mon cœur parce que c'est une saga qui m'a relancée dans la lecture. Ça m'a du coup un peu fait penser à After. Il y a beaucoup de détails qui sont pris de After, je pense. Et en plus, Neil Gaiman est assez fan d'After, donc je pense que il y a, je pense que voilà, vous m'avez compris. Mais c'est pas trop comme After, vous voyez. Il y a assez de rebondissements, pas tout le temps les mêmes comme on peut retrouver dans After. La romance, elle est bon, elle prend part dans tout le livre, mais on voit bien les étapes. C'est pas comme dans certaines romances où, oh mon Dieu, je le vois, c'est le coup de foudre, on se met ensemble, puis on se dispute, et on se remet ensemble, puis on se dispute. Non, c'est pas ça. Là, on voit vraiment toutes les étapes, on voit comment cela se met bout à bout. Et voilà. Et vite la suite, putain, pardon, mais vite la suite, c'était... Oh là, je suis en mode... Il me faut la suite, il me faut ma drogue, voilà. Et
c'est trop bien. En général, les Neil Gaiman, j'aime beaucoup. J'avais lu Le Pacte d'Emma, que d'ailleurs le tome 2 n'est jamais sorti. Au bout d'un an et demi, il faudrait peut-être se bouger les fesses. Je sais qu'elle est sortie sur Wattpad, mais je ne lis pas sur Wattpad. Et la fin, Neil Gaiman est très forte. Elle nous fait tout le temps des faits en mode vous vous démerdez. Je vous ai fait du mal, c'est pas grave, vous attendez la suite. Voilà, elle est forte à ce jeu-là. Mais du coup, voilà, Le Pacte d'Emma, j'avais beaucoup aimé. J'attends le tome 2. Alors que la fin, j'étais en mode mais tu n'as pas le droit de me faire ça. Et heureusement que le tome 2 sorte le mois prochain. Voilà, et vous pouvez vous être sûr que je vais le lire le mois prochain. Parce que je ne peux pas attendre. C'est pas possible. Voilà. Donc voilà. Et ensuite, le dernier, on arrive au bout. Je l'ai fini aujourd'hui celui-là. Donc c'est le journal d'Hirondelle de Amélie Nothomb aux éditions Le Livre de Poche. C'est la première fois que je lis un Amélie Nothomb. Et comment vous dire? Le résumé déjà, je vais juste vous lire le résumé qu'il y a dans la 4e de couverture parce que vu que c'est un tout petit livre, je ne vais pas vous en dire beaucoup à peur de vous spoiler. Donc cela dit, c'est une histoire d'amour dont les épisodes ont été mélangés par un fou. Voilà, tu te démerdes avec ça. Voilà, donc ouais, c'est pas du tout à quoi je m'attendais au final. J'ai été assez surprise de l'ampleur que ça a pris. J'ai bien aimé. Mais je vous avoue qu'au début, l'écriture de Amélie Nothomb, elle m'a un peu perturbée. J'ai pas accroché. Vous savez, c'est comme le feeling avec les gens. Soit vous accrochez, soit vous accrochez pas. Ben là, ça m'a fait pareil. J'étais un peu en mode... je sais pas si... Je t'aime bien, mais je sais pas si je vais être pote avec toi. Je sais pas. Ça m'a un peu fait ça. Mais au final, je me suis vite fait prendre par l'histoire. Je l'ai fini en même pas 1 heure, quoi. Je l'ai lu d'une traite, il est très court. Mais ouais, l'histoire, je peux pas trop vous en dire, malheureusement. Mais j'ai assez bien accroché à l'histoire. Je pense qu'Amélie Nothomb, elle est très forte pour créer des histoires assez originales. Je pense que c'est sa spécialité. Et voilà. Mais je déconseille ce livre aux petits gens qui me regardent. Voilà, parce que c'est assez... J'étais pas bien des fois. Il est court, mais des fois il m'a mis mal à l'aise quand même. Je suis en mode, ah oui, quand même. Et je vous assure qu'après ce livre, et ben l'été là, quand il fera chaud chez vous, et que des fois, vu que vous vous dites, j'habite dans un quartier assez tranquille, je vais laisser un peu la porte de ma maison ouverte. Vous savez, moi j'habite dans la campagne et tout, donc c'est assez tranquille. Du coup, l'été, on peut se permettre de laisser la porte ouverte. En plus, on a un chien et tout qui rentre, qui sort. Enfin, bref, et ben je peux vous assurer qu'après ce livre, non, vous ne ferez plus ça. Plus jamais. Voilà. Donc voilà. Donc si vous avez déjà lu des Amélie Nothomb et que vous avez bien aimé, j'aimerais en lire plus, donc dites-moi en message ou en commentaire les livres que vous avez bien aimés de cette autrice. Et puis voilà, hein, c'est la fin. Donc voilà, c'est la fin de cette deuxième partie de mon Odep lecture de mars. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Bon, c'est une vidéo où vraiment fait aller vite fait et je compte faire toujours des vidéos comme ça où quand j'aurai le temps, je vous parlerai de mes lectures. Parce que j'ai pas le temps de faire des vidéos, ça me manque. J'aimerais tellement en faire avec du montage et tout sur YouTube, mais j'ai pas le temps. Ma vie est trop remplie. Donc je pense que ça sera souvent des vidéos comme ça, fait un peu à la va-vite, quand j'ai le temps, dans ma chambre, dans la voiture, ou je ne sais pas. Mais ouais, donc dites-moi en commentaire vos lectures, je veux tout savoir, dites-moi tout. Je suis très curieuse, j'aime beaucoup parler avec vous des lectures que vous faites ou des lectures que je fais, des lectures en commune, etc. Vos piles à lire, tout ce que vous voulez, dites-moi tout. J'aime beaucoup discuter des lectures, voilà, c'est ma passion. Et si vous aussi c'est votre passion, ben pourquoi pas la partager. J'ai l'impression de forcer là, je vais arrêter. Bon, je vais manger mes crêpes salées et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao ciao.